la chair au frère Desroches, pasteur à Bathurst, et j'aime la famille Desroches. Vous savez, c'est le seul couple que je connais. Donc quand tu appelles le prénom, les deux répondent en même temps. Lui s'appelle Daniel et sa femme s'appelle Daniel. Donc, et comme ils sont au Nouveau-Brunswick, les deux s'appellent Daniel Desroches. Ils ne sont pas au Québec, ils sont au Nouveau-Brunswick. Alléluia. Et vous savez, si on devait me demander d'écrire le frère Daniel Desroches en un mot, je dirais prière. Parce qu'il est vraiment un homme de prière. Et il est un homme qui entend de la part de Dieu. Et je sais qu'il a quelque chose pour nous aujourd'hui. Frère Daniel, je viens prendre ta liberté et fais exactement ce que le Seigneur t'a mis au cœur de faire. Amen. Alléluia, alléluia. Et nous acclamons le Seigneur à Jésus. Alléluia, pour le Seigneur Jésus. Il a dit de gloire, Dieu a dit de gloire. Alléluia. Seigneur, nous t'aimons, nous t'adorons. Alléluia, nous te proclamons, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Encore un petit peu plus. Adorons le Seigneur. Il est bon, il est glorieux. Il est puissant, il est généreux, il est notre Seigneur. Il a la chata. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur vous bénisse grandement aujourd'hui. C'est un grand privilège pour moi et ma famille d'être ici aujourd'hui. Et notre fille adoptive, Amélia, on t'adopte pour le week-end. Amen. On t'apporte à Montréal. Ta vie va être changée. Amen. Amen. Je dois vous dire que cette conférence est au-delà, amen, de toutes nos expectations. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux. Que dans nos cœurs, c'est lui qui nous sonde. C'est le Seigneur qui sonde nos cœurs. Alors, il connaît qui nous sommes vraiment en dedans de cette carcasse. On peut sourire, on peut prétendre, mais c'est Dieu qui sonde. Amen. Il sait où est-ce que nous sommes vraiment. Amen. 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 Il y a une grande soif pour les choses de Dieu en ce lieu. Et le Seigneur le sait. Amen. Amen. Je remercie le pasteur Kaouzi et sa famille. Amen. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis. Gloire au nom de Seigneur Jésus. Amen. Et je priais pour la conférence. Le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur pour ce service. Il y a un moment dans le service que on a transitionné de notre adoration que nous faisons dans la chair, c'est bien, c'est bien. Mais il y a un moment donné que nous devons passer au travers de notre chair et adorer le Seigneur dans l'esprit aussi. Et quand ça se passe,
Il y a quelque chose qui se passe dans l'atmosphère où nous sommes réunis. Et tout d'un coup, les impossibilités deviennent possibles. Amen. Les maladies deviennent des miracles. Et c'est ici présentement. C'est ici présentement, c'est dans ce lieu. Alléluia. Je ne veux pas tarder, mais on va aller dans le livre de Matthieu. Nous allons aller au chapitre 17. Et nous allons lire le verset 14 à 21. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, on a béni de vous avoir avec nous et j'ai dit merci, mais je suis béni d'être avec vous. Même, tous les années, on a ces dates ici de mise à part dans notre calendrier. Amen. On a du temps de vacances, on a tous ces jours-là, on veut être ici parmi vous. Parce que nous savons que c'est pour nous venir ici, tout un allemand de vous, c'est un plateau. Amen. C'est un plateau pour vous. Alors merci pour votre adoration, merci de votre amour, merci de votre hospitalité, merci pour tout ce que vous faites pour le royaume de Dieu. C'est une inspiration pour nous. Alléluia. Matthieu chapitre 17, verset 14 à 21. Ça nous dit ici que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est un lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Alors Jésus leur répondit, « Race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous sera impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Je vais vous parler dans les prochains moments à ce sujet. Proclamez-le. Proclamez-le. Je me demande si on peut élever notre foi et même dans la prière une autre fois devant le Seigneur. Papa, nous te remercions aujourd'hui pour ta parole. Nous te remercions, alléluia, pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent parmi nous. Nous savons, Seigneur, que c'est simplement le début, Seigneur, et que tu as encore beaucoup de choses en réserve pour nous. Alors, Seigneur, nous ouvrons nos oreilles pour entendre, notre cœur pour accueillir la parole que nous allons entendre aujourd'hui, et qu'elle produise à notre vie ce que tu désires, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je prie pour ton onction. Je prie, Seigneur, que tu m'aides à délivrer la parole que tu as mis dans mon cœur avec autorité et puissance et avec compassion et amour. Seigneur, je lis toutes choses qui s'élèvent contre la vérité de ta parole et je délie, alléluia, la révélation, je délie la guérison, je délie en ce lieu le miracle dans le nom de Jésus. Et tu le
d'Écriture que nous avons lu ensemble aujourd'hui, c'est un passage qui est probablement assez familier. Souvent, nous allons le référer, surtout tant que nous référons à la prière et au jeûne. Et nous allons toucher cela dans un moment. Mais je veux vraiment porter attention, et même à ce que Jésus a vraiment dit aux disciples quand ils ont posé la question: pourquoi avons-nous pas pu chasser ce démon? Et dans sa réponse, il nous donne une grande vérité. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui doit recevoir cette révélation que ce que vous devez proclamer ou vous devez déclarer à votre montagne. Amen. Vous devez le proclamer ou le déclarer à votre montagne. Et à ce moment-là, la montagne se transportera. Amen. Nous voyons que, nous savons que Jésus, juste avant ce passage d'Écriture, était sur la montagne. Il avait Pierre, Jacques et Jean avec lui. Et c'est le moment très puissant où ce que Jésus a été transfiguré devant eux. Et Moïse et Élie apparurent. Et Pierre, Jean, Jacques ont vu la conversation. Et sous l'excitement, Pierre se tenait et dit: on doit élever des tentes ici pour adorer, pour être en mémoire de ce qui vient juste de se passer. Et nous voyons que Dieu apparaît même dans une nuée, une voix se fait entendre. Et là, Jésus leur dit: il ne faut pas faire cela. Et une révélation de qui il est là, et ils disent: il faut garder cela pour vous. Et là, il décide de descendre de la montagne. Et c'est là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Jésus, en descendant, la parole nous dit qu'il a rencontré avec une commotion les choses qui se passaient, et la foule était ébranlée, les disciples ne savaient plus quoi faire. Il y avait une commotion parmi le peuple dans la vallée, et Jésus a fallu adresser la situation. Et c'est une grande vérité en elle-même que nous devons tous aller à la montagne. Nous devons tous recevoir une expérience avec Jésus et recevoir une révélation de qui est Jésus. Mais, amen, nous devons descendre de cette montagne parce que la foule, la moisson n'est pas sur la montagne, elle est dans la vallée. Et je peux vous dire ceci: quand que vous allez descendre de la montagne, vous allez rencontrer de la commotion. Amen. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais je peux aller sur la montagne et passer du temps avec mon Seigneur et me sentir rafraîchi. Et je descends la montagne et là, il y a il y a la commotion parmi la foule. Le diable ne peut pas aller sur la montagne, alors il va toujours agir parmi la foule. Et il ne faut pas laisser ça faire, il faut l'adresser. Amen. Il faut l'adresser. Amen. 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 Dans le nom de Jésus. Amen. Il ne faut pas tolérer le diable. Amen. Quand il joue avec la foule. Amen. Quand il joue avec le peuple, on peut l'adresser. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors Jésus adresse la situation et la commotion. Il délivre
le jeune homme, et la Bible dit qu'il a guéri à l'heure même. Et comme n'importe qui d'entre nous se poserait la question, pourquoi j'ai prié, mais rien s'est passé? Des fois, on est dur sur les disciples. On dit, mais où est-ce qu'ils sont-ils? Où est-ce qu'était leur foi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est dur sur eux. Mais mettez-vous dans leurs souliers. C'est tout nouveau pour eux. C'est tout nouveau pour eux. Et alors ils se posent, ils sont comme vous et moi, ils se posent la question, pourquoi on n'a pas pu rien faire? Pourquoi on n'a pas pu rien faire? Et la Bible dit qu'ils viennent à Jésus en particulier, en d'autres, ils viennent en secret. Ils veulent savoir, mais ils ne veulent pas le proclamer. Et Jésus leur répond. Et c'est là souvent qu'on manque ce point. C'est qu'on saute à notre verset. Et on dit, mais c'est parce que le démon, il sort simplement par la prière et le jeûne. Mais il y a une réponse avant ça. Que Dieu donne. Alléluia. Que Dieu donne. Et il dit ceci. Dans le verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Voilà la réponse. Pourquoi que nous avons prié et rien ne s'est passé? Pourquoi j'ai rien pu faire dans cette situation? Pourquoi j'ai pas pu adresser? C'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus. Et là, il continue, il dit ceci. Je vous le dis, en vérité, et quand la Bible nous dit cela, il faut porter attention, car il est prêt à nous donner une grande et puissante vérité. Si vous avez de la foi comme un grain de sénève, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle sera transportée. Rien ne sera impossible. Alléluia. Alors il y a deux choses ici de ce passage. Deux grandes vérités. La raison pourquoi que on est sans effet quand nous prions pour une situation, pour une guérison, pour un miracle, c'est parce que nous avons de l'incrédulité en nous. Je savais que je n'allais pas avoir beaucoup d'amen là-dedans. Parce que vous voulez attendre, vous avez la foi. Mais avant d'aller là, il faut comprendre qu'il y a l'incrédulité en nous. En chacun de nous, nous sommes dans la chair. Alors il y a de l'incrédulité. Et nous devons premièrement comprendre cela. L'incrédulité est le fruit de la chair, des choses charnelles. Alors, j'ai dit ce matin, je viens du Nouveau-Brunswick, et des fois, tant qu'on vient du Nouveau-Brunswick, on pense à des choses un peu différentes. Alors, je ne sais pas pourquoi que je pense de même des fois, mais c'est de même que mon cerveau il fonctionne. Et je dis, si j'ai l'incrédulité dans ma vie, comment je dois adresser ces choses? Cette chose. Parce que je veux voir Dieu se manifester en moi et parmi son peuple. Amen. Alors nous savons que l'incrédulité, c'est le fruit vraiment de la chair et du péché et des choses charnelles dans notre vie. C'est pour ça que Jésus a mis le verset 21. C'est pour ça que le verset 21 est là.
Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il y a quelqu'un qui doit prendre possession de cette révélation. Ça a changé la manière que moi, personnellement, je priais. Quand Dieu m'a révélé ceci. On prie et on voit cela et on dit, je jeûne et je prie pour plus de puissance. Amen. Ou peut-être c'est juste ceux-là du Nouveau-Brunswick qui prient de même. Amen. Amen. Mais vous savez que la puissance de Dieu ne change pas. Amen. Jésus lui-même a déclaré, j'ai toute la puissance dans les cieux et sur la terre. Amen. Alors il y a seulement une puissance, et c'est toute la puissance. Amen. Alors le problème n'est pas dans la puissance. Amen. Le problème est notre chair, le gros mot, incrédulité. C'est ça le problème. Amen. Et Jésus dit, si vous voulez accomplir ce qui vient juste de se passer, il faut que vous preniez soin de l'incrédulité dans votre vie. Et la seule manière de le faire, c'est par la prière et le jeûne. Amen. Amen. 1 Pierre 2,11 nous le dit de même. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur cette terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez, quand vous êtes né de nouveau, il y a une guerre qui débute. Amen. Peut-être c'est encore une chose du Nouveau-Brunswick. Même Paul, il nous dit que les choses que je veux faire, je ne fais pas. Et les choses que je ne veux pas faire, je les fais. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il y a une guerre en moi. Mon esprit lutte contre ma chair. Amen. 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 Il y a une guerre qui se passe en moi. Et si je veux que l'esprit gagne cette guerre, il faut que je me mette partenaire avec l'esprit. Amen. Amen. Si je ne me mets pas partenaire avec l'esprit, ça ne fonctionnera pas. Amen. Car les désirs charnels de la vie, les convoitises charnelles, va surmonter. Mais si je me mets partenaire avec l'Esprit de Dieu qui habite en moi, et je dis, je vais prendre soin de ma chair, je veux prendre soin de cette incrédulité qui habite en moi, je vais prier et je vais jeûner, je crucifie ma chair, que pour que je puisse non marcher selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Amen. Oh, ça va m'attendre, car les choses charnelles sont directement opposées aux choses de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça, amen, que nous devons réaliser que la puissance, elle est là. Quand vous êtes né de nouveau, et le prédicateur, il a mentionné cela, vous avez une double nature à ce moment. Vous avez celle de la chair et celle de l'esprit. Qui lutte continuellement. Jusqu'au jour qu'il va revenir. Amen. Amen. Et cela, c'est... Je veux juste insérer ceci, et le Seigneur m'a donné ça très rapidement, mais avant le service.
si vous doutez que si le Saint-Esprit est nécessaire, il y a quelqu'un qui doute cela. Vous doutez que vous vous demandez si le Saint-Esprit est vraiment nécessaire dans votre vie. Même dans 1 Corinthiens 3,16, Paul nous indique ici que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Le temple est conçu pour que l'Esprit habite en vous. On est d'accord? Amen. Alors, s'il y a un temple, il y a une raison, et la raison, c'est pour que l'Esprit de Dieu habite en vous. Romains 8, verset 11, excusez-moi. Romains 8, verset 11, et d'en aller jusqu'au verset 13. Ça nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ est entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je pense que l'emphase est vraiment bonne ici. Si l'Esprit de Dieu habite en vous, amen, elle doit habiter en vous. Amen. Et c'est l'Esprit de Dieu. On continue le verset 12. Et sinon, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 13. Si vous viviez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. 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 Vous devez réaliser, amen, qu'il y a une grande révélation ici qui est en train de se passer, amen. Que l'Esprit de Dieu, c'est le même Esprit qui habitait en Christ. Amen. Amen. Cet esprit habite en vous. Laissez-moi l'expliquer comme ceci. Colossiens 2,9. Colosse 2, 9. En lui habite comparément toute la plénitude de la divinité. Amen. En qui? En Jésus. Amen. Amen. Comment la plénitude a habité en Jésus? Je vous fais penser. Comment la plénitude de la divinité de Dieu habite en l'homme Jésus. La Bible nous dit que Dieu est esprit. L'ange a apparu à Marie, il a dit, tu te seras couvert du Saint-Esprit et de l'ombre du Tout-Puissant. Et tu vas enfanter un enfant. La plénitude de la divinité de Dieu est révélée en l'homme Jésus-Christ par l'Esprit de Dieu. Et si cet Esprit habite en vous, c'est le même Esprit. Amen. C'est la volonté de Dieu pour vous, pour moi, de vivre dans la plénitude de la divinité de Dieu. Mais pour cela, nous devons crucifier la chair et prendre soin de notre incrédulité. Amen. C'est pas assez d'avoir la révélation de Dieu en Christ, mais vous devez recevoir la révélation de Christ en vous. Amen. Ça va.
C'est pour ça qu'on peut dire des Écritures que celui qui est en moi, il est plus puissant que celui dans ce monde. C'est parce que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit Saint, c'est nécessaire pour le chrétien. Amen. On revient au note. Alors Jésus dit, il vous prend soin de votre incrédulité. Vous avez la prière et le jeûne, vous mettez votre chair sous la soumission. Et là, vous commencez à comprendre les choses de l'esprit et comment est-ce que Dieu peut opérer. Et tout devient sujet à toi. Parce que c'est Dieu qui travaille au travers de toi. Il t'a pas l'incrédulité qui t'empêche. Et là, après la deuxième grande révélation, il donne un exemple que si vous aviez de la foi comme un grain de s'élever, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle sera transportée et rien ne vous sera impossible. Alors, comme que je viens du Nouveau-Brunswick, vous allez savoir une grande révélation, je viens du Nouveau-Brunswick aujourd'hui. Et comment je pense, quand j'ai étudié ces passages, j'ai demandé au Seigneur de se révéler. Et j'ai dit, Seigneur, c'est quoi la foi comme un grain de sénève? On sait qu'un grain de sénève, c'est petit, c'est pas beaucoup, mais c'est quoi? Comment que je peux exercer cette application fondamentale de l'écriture dans ma vie? Et il m'a apporté mon attention sur ce mot ici. Vous diriez. Vous diriez. Vous diriez. C'est ce que l'on m'a dit. Vous diriez. Il dit, tu as simplement besoin d'assez de foi pour dire. Tu as simplement besoin d'assez de foi pour déclarer, pour dire. Et le reste, c'est ma part. C'est pour ça qu'il y a de la puissance dans vos louanges. Parce que vos louanges sont des déclarations de qui est Jésus et ce qu'il peut faire pour vous. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous avez beaucoup de foi. Vous n'avez pas besoin d'attendre que vous avez une bonne journée. Vous n'avez même pas besoin d'attendre d'être dans le Seigneur pour des années ou des mois. La seule chose qu'il vous demande, c'est de le dire à notre monde, de le proclamer, de le déclarer. Je le crois, tout est possible. Vous voyez comment ça fonctionne. Romains 10, 17. On peut-tu le mettre? Je pense que c'est ça. Romains 10, 17. Ah, oui, c'est ça. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez proclamer? Qu'est-ce que vous allez déclarer? Vous
se passe. Je déclare la promesse. Il y a un son qui sort. Et il y a des oreilles qui l'entendent. Il y a des oreilles qui l'entendent. Peut-être j'étais fatigué. Peut-être j'étais découragé. Peut-être j'étais malade. Peut-être j'étais au bout. Mais là, j'ai commencé à proclamer la promesse de Dieu. Elle sort de ma bouche. Elle fait un son. Elle résonne. Mais elle revient. Elle entre dans mon oreille. Et soudainement, la foi qui était toute petite, elle commence à grandir. Et dire, oui, 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 oui. D'où vient l'attention quand vous proclamez et vous dites la promesse, car il a tout créé au son de sa voix. C'est pour ça que la montagne peut se transporter ici, là, parce qu'il a créé et vous utilisez la parole. Qui a créé toutes choses, c'est la parole. Il y a quelqu'un ici aujourd'hui, amen. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous êtes tanné, peut-être que vous êtes sous une oppression et découragé, peut-être que vous vivez dans la dépression, où vous devez vous tourner une promesse, alléluia, dans la parole de Dieu, et commencer à la dicter, à la proclamer, à la déclarer, et votre foi va grandir, et quand votre foi grandit, tout devient possible. Vous êtes fatigué de combattre, alors prenez la promesse de Exode chapitre 14, verset 14, qui nous déclare, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Ou une autre promesse, alléluia, dans Isaïe 40, 29, qui nous dit, il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ah, j'ai besoin d'une force, j'ai besoin de la victoire. Alors, je vais déclarer la promesse de Dieu. Je vis dans la peur. Je vis dans la peur. Je me trouve une autre promesse. Isaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens à la toile de triomphante. Trouvez-vous la promesse? 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors je suis dans la peur. Oh Seigneur, je me trouve une promesse. Je n'ai rien à craindre. Il est avec moi. Vous avez un manque d'assurance? Trouvez-vous une promesse? Isaïe 54, 10. Quand les montagnes s'élongeraient, quand les collines chancelaient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Vous êtes sous une attaque. Je me trouve une autre promesse. Isaïe 54, 17. Toute âme forgée contre toi
sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il y a quelqu'un qui croit se trouver une promesse et dire, j'ai pas beaucoup de foi, mais je peux le déclarer. Vous recherchez la sagesse qui n'est pas de ce monde. Jacques 1,5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il le demande à Dieu, qui donne à tout simplement, et sans reproche, et elle lui sera donnée. Vous recherchez le pardon. Psaume 86,5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes nos iniquités. Vous recherchez la délivrance. Jean 8,36. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libres. Trouvez-vous une promesse? Vous cherchez la guérison. Psaume 103 et verset 3. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Isaïe 53 et 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne de la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Vous avez besoin d'une délivrance. Trouve-toi une promesse. Vous avez besoin d'une guérison. Trouve-toi une promesse. Vous recherchez la paix. Philippiens 4,6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et la supplication avec des actions de grâce. Le verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pas la volonté de Dieu que vous voulez tourmenter. Amen. C'est la volonté de Dieu que vous ayez une bonne nuit de sommeil. Si vous êtes tourmenté durant la nuit, votre condition du manque de sommeil n'est pas une condition physique, mais une condition spirituelle. Ne jouez pas avec Dieu. Ne jouez pas avec Dieu. Qui vous va vous donner que le Père qui surmonte toute intelligence. Vous avez des besoins. Philippe le corps 4,19 lui dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Vous vous trouvez dans la détresse, dans le trouble. Trouvez-vous une promesse. Psaume 34, 17 me dit, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre
leur souvenir. Et le verset 18, quand les justes crient, l'Éternel entend et il délivre de toute leur détresse. Ça me dit que oui, je vais me trouver dans la détresse, mais si je crie, c'est pas assez d'y penser. Quand tu penses, il n'y a pas de son qui sort. Si j'écris, il va me délivrer. Trouvez-vous une promesse. Laissez-la proclamez-la. Oh, Shabbat. En nous levant ensemble. De même, une promesse qui enveloppe toutes choses. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous le savons. Savoir, c'est une connaissance. Pourquoi? Parce que nous comprenons que si j'ai de la foi comme une graine de sénève, quelque chose de très petit, ça me demande, cette foi-là me demande simplement de le déclarer. Et si je peux le déclarer, si je peux le prononcer, j'ai la connaissance, mon frère et ma soeur, que tout va être OK. Car mon Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Si les musiciens peuvent revenir. Alors, c'est un choix que vous devez prendre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie est parfaite pour prendre ce choix. La seule chose que vous devez faire, c'est de vous trouver une promesse et de la déclarer. En la déclarant, elle va accomplir ce que Dieu désire accomplir. Et cette parole, elle ne reviendra pas vide à Dieu. Et en même temps, vous l'écoutez, et soudainement, quelque chose en dedans de vous va bâtir, il va élever, et il va dire, sais-tu quoi? Oui, mon Dieu va le faire! Si vous croyez avec moi, nous allons tourner à Agé, chapitre 2, versets 6 et 9. Ça, c'est l'écriture. Je ne sais même pas ce que ça dit. C'est le passage que Dieu m'a donné juste avant que je vienne à la prêche. Car ainsi parle l'Éternel, désormais, encore un peu de temps, et j'établirai, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire
mes yeux naturels me cassent ta parole, je vais la déclarer. Je vais la proclamer. Et quand vous la déclarez et vous la proclamez, elle ne retourne jamais vide. Elle ne retourne jamais vide. Elle va toujours accomplir ce que Dieu a établi dans sa parole. Dieu, j'ai besoin d'une promesse pour ma famille. Dieu, j'ai besoin de la promesse pour ma maladie. Je vais déclarer ta parole. J'ai besoin d'une promesse pour ma cité, pour ma nation. AG 2, 6, 9. Déclarez-le à tous les jours. Proclamez-le à tout instant. Et la tababadono le sharamataya. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça.